Pourquoi certaines paroles, une fois prononcées, ne peuvent plus jamais être reprises, même devant Dieu? Il existe des vérités que le ciel confie, non pour être exposées, mais pour être portées en silence, mûries dans le secret, protégées comme un feu sacré. Ce message n'est pas là pour flatter la curiosité, il est là pour éveiller la conscience. Car chaque chose que Dieu te demande de taire n'est pas une privation, c'est une protection. Lorsque Dieu ferme ta bouche sur une chose précise, il ouvre un chemin intérieur où la révélation devient transformation, puis incarnation. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple enseignement, c'est une traversée. Si tu ressens que ces paroles touchent quelque chose de profond en toi, prends un instant pour aimer cette vidéo, abonne-toi à la chaîne afin de rester sous cette parole vivante et laisse un commentaire, même simple, même libre, car témoigner de ce que Dieu te montre renforce ce qu'il construit en silence. Reste jusqu'au bout, car chaque chose s'emboîte dans une progression invisible, et quitter maintenant serait perdre une clé essentielle. Plus tu avanceras, plus tu comprendras pourquoi certaines choses ne doivent jamais être dites à personne, non par peur, mais par obéissance, maturité et alignement avec le cœur de Dieu. Dans les Écritures, le silence n'est jamais présenté comme une absence, mais comme une chose sacrée, une posture intérieure que Dieu enseigne à ceux qu'il forme en profondeur. Dès les premiers récits bibliques, Dieu révèle une chose essentielle. Tout ce qui est confié n'est pas destiné à être exposé. Il y a des choses que Dieu montre et d'autres qu'il cache volontairement, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont puissantes. Jésus lui-même parlait en paraboles, non pour obscurcir la vérité, mais pour protéger une chose que seuls les cœurs disposés pouvaient recevoir. Le silence devient alors une clé cachée, un langage spirituel que Dieu utilise pour faire grandir, purifier et affermir. Lorsque Dieu demande de taire une chose, il travaille la racine de l'âme, là où la validation humaine ne peut pas intervenir. Dans ce contexte biblique et spirituel, chaque chose gardée dans le secret devient un terrain fertile où Dieu agit sans interférence. Les psaumes parlent de la chose méditée dans le cœur, les prophètes évoquent la chose scellée jusqu'au temps fixé, et l'Esprit enseigne que toute chose révélée trop tôt peut être fragilisée. Comprendre cela prépare intérieurement à recevoir les choses qui vont suivre, car elles ne relèvent pas de la morale, mais de la sagesse divine transmise à ceux qui apprennent à marcher avec Dieu sans avoir besoin d'être compris par les hommes. Avant d'entrer dans chaque chose, il est essentiel de comprendre ceci. Ces choses ne sont pas des interdictions arbitraires, mais des espaces sacrés que Dieu réserve à la maturation intérieure. Chaque chose que Dieu te demande de ne jamais dire agit comme une barrière invisible contre la confusion, la jalousie, la précipitation et l'interférence spirituelle. Parler trop tôt, parler à la mauvaise personne ou parler sous l'impulsion de l'émotion peut détruire ce que Dieu construit patiemment. Ces choses sont liées à ton appel, à ton processus, à ta guérison et à ton avenir. Elles demandent silence, discernement et obéissance. Si tu accueilles ces choses avec un cœur humble, elles deviennent des leviers puissants de transformation. Si tu les exposes sans sagesse, elles deviennent des portes ouvertes à l'incompréhension. Maintenant que ton esprit est préparé, laisse chaque chose t'atteindre non comme une information, mais comme une révélation personnelle. La première chose que Dieu te demande de ne jamais dire à personne, ce sont les détails de ce qu'il prépare pour toi avant que cela n'arrive. Lorsque Dieu te montre une direction, une élévation, une restauration ou une promesse, cette chose est encore fragile. Elle existe dans le spirituel avant d'exister dans le visible. En parler trop tôt, c'est exposer une chose en gestation à des paroles qui ne sont pas alignées. La Bible montre que Joseph a souffert non parce que son rêve était faux, mais parce qu'il a parlé trop tôt. Cette chose révélée prématurément attire la jalousie, le doute et parfois même l'opposition directe. Dieu te demande le silence pour protéger ce qu'il façonne. Tant que la chose n'est pas accomplie, elle doit rester cachée, non par orgueil, mais par sagesse. Le silence permet à Dieu d'agir sans pression humaine, sans attente extérieure et sans comparaison. Si cette chose résonne en toi, prends un instant pour laisser un commentaire libre, car reconnaître cette vérité renforce ton discernement spirituel. La deuxième chose que Dieu te demande de ne jamais dire à personne concerne les combats intérieurs qu'il utilise pour te transformer. Certaines luttes ne sont pas destinées à être expliquées, car elles sont des ateliers secrets où Dieu travaille ton caractère. Parler de cette chose à des personnes non spirituellement alignées peut entraîner des jugements, des conseils charnels ou des interprétations erronées. Dieu permet parfois une chose difficile non pour t'exposer, mais pour t'élever.
Le silence devient alors une protection contre la honte inutile et contre les paroles qui affaiblissent la foi. Dans ces moments, Dieu devient ton seul confident afin que la transformation soit complète. Cette chose gardée dans le secret produit une force intérieure que les mots ne peuvent pas transmettre. Se taire ici n'est pas fuir, c'est faire confiance au processus divin. La troisième chose que Dieu te demande de ne jamais dire à personne concerne la manière exacte dont il te guérit intérieurement. La guérison spirituelle n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent silencieuse, progressive, presque invisible de l'extérieur. Lorsque Dieu touche une blessure ancienne, une dépendance cachée, une peur enracinée ou une douleur profonde, cette chose devient un sanctuaire intérieur. En parler trop tôt peut rouvrir ce que Dieu est en train de refermer. Certaines personnes n'ont pas la capacité de respecter la fragilité d'une guérison en cours, et leurs paroles peuvent ralentir, voire perturber l'œuvre que Dieu accomplit. Le silence permet à cette chose de s'enraciner durablement, sans être exposée aux doutes, aux comparaisons ou aux incompréhensions. Dieu préfère parfois que le fruit parle à la place du témoignage. Lorsque la guérison est complète, elle devient visible sans avoir besoin d'être racontée. Cette chose gardée dans le secret fortifie ta foi et t'apprend que tout ce que Dieu restaure n'a pas besoin d'être expliqué pour être réel. La quatrième chose que Dieu te demande de ne jamais dire à personne concerne les révélations qu'il te donne sur les autres. Dieu peut te montrer des vérités sur des situations, des intentions ou des chemins que prennent certaines personnes autour de toi. Mais cette chose n'est pas une permission de parler, c'est une responsabilité de prier. Révéler ce que Dieu t'a montré sans y être autorisé peut transformer une grâce en jugement et une lumière en arme. Dieu confie certaines choses uniquement pour l'intercession, jamais pour l'exposition. Le silence protège ton cœur de l'orgueil spirituel et protège l'autre de paroles qui pourraient le blesser ou le condamner. Apprendre à taire cette chose, c'est apprendre à aimer comme Dieu aime, avec patience et miséricorde. Si cette vérité t'interpelle, tu peux laisser un commentaire simple, même discret, car reconnaître cette sagesse t'aide à marcher avec plus de maturité spirituelle. La cinquième chose que Dieu te demande de ne jamais dire à personne concerne le moment précis où il commence à te mettre à part. Quand Dieu sépare, il le fait d'abord intérieurement avant que cela ne devienne visible. Cette chose peut prendre la forme d'un détachement progressif, d'un isolement temporaire, d'un changement de regard ou d'un retrait silencieux de certaines relations. En parler trop tôt crée des incompréhensions, des résistances et parfois des tentatives de te ramener en arrière. Dieu utilise le silence pour te fortifier pendant que les liens anciens se desserrent. Cette chose n'a pas besoin d'être justifiée, car elle n'est pas une fuite, mais une préparation. Plus tu expliques, plus tu t'exposes à être influencé. En gardant cette chose dans le secret, tu permets à Dieu d'installer en toi une identité nouvelle, sans négociation extérieure. Le silence devient alors un espace de clarification où tu apprends à marcher avec Dieu sans dépendre du regard des autres. La sixième chose que Dieu te demande de ne jamais dire à personne concerne les stratégies intérieures qu'il te donne pour avancer. Dieu ne révèle pas toujours un plan complet, mais il donne une chose à la fois, une direction précise, une instruction discrète. Parler de cette chose à des personnes non concernées peut semer le doute, la peur ou la confusion. Certaines stratégies divines perdent leur efficacité lorsqu'elles sont discutées plutôt qu'obéies. Dieu cherche des cœurs qui exécutent avant d'expliquer. Le silence protège la clarté et empêche l'ingérence. Cette chose gardée dans le secret développe une relation directe avec Dieu, où l'obéissance devient plus forte que l'approbation humaine. Se taire ici, c'est reconnaître que Dieu sait mieux que quiconque comment conduire ta vie. La septième chose que Dieu te demande de ne jamais dire à personne concerne ce qu'il t'a révélé sur ton appel futur avant le temps. Cette chose touche à ton devenir, à ce que tu es appelé à porter, à incarner et à manifester. Tant que le caractère n'est pas aligné, l'appel doit rester caché. Parler trop tôt crée une pression inutile et peut nourrir l'orgueil ou l'impatience. Dieu protège cette chose en demandant le silence, afin que tu sois formé avant d'être exposé. Lorsque le temps arrive, l'appel ne se proclame pas, il s'impose naturellement par le fruit. Ce silence devient alors la preuve d'une maturité spirituelle profonde, où tu laisses Dieu révéler ce qu'il a déposé en toi au moment juste. Avant d'entrer dans ces principes, comprends une chose essentielle. Le silence que Dieu te demande n'est jamais vide, il est structurant. Chaque principe spirituel vient organiser intérieurement ce que les choses précédentes ont révélé. Sans ces principes, les choses resteraient des informations. Avec eux, elles deviennent des fondations. Dieu ne cherche pas seulement à ce que tu saches quoi taire, il cherche à former en toi une posture durable.
Ces principes ne sont pas des règles rigides, mais des lois spirituelles vivantes qui protègent ce que Dieu bâtit. Ils t'aident à discerner quand parler, quand te taire, et surtout pourquoi le silence est parfois plus puissant que la parole. En laissant ces principes t'enseigner, tu passes de la compréhension à l'alignement. Laisse-les t'atteindre lentement, car chacun éclaire une chose précise de ta marche avec Dieu. Le premier principe spirituel est que toute chose confiée par Dieu doit d'abord être portée avant d'être partagée. Dieu dépose certaines choses comme des semences, non comme des annonces. Tant que la chose n'a pas pris racine, la parole peut l'arracher. Ce principe t'apprend que la maturité précède toujours la manifestation. Se taire n'est pas un manque de foi, c'est une foi suffisamment profonde pour attendre le temps de Dieu. Lorsque tu respectes ce principe, tu permets à chaque chose de croître sans pression extérieure. Si ce principe te parle, laisse un commentaire libre, même simple, car reconnaître cette vérité fortifie ta discipline spirituelle. Le deuxième principe spirituel est que toute chose révélée sans discernement perd une partie de sa force. Dieu ne révèle jamais pour nourrir la curiosité des autres, mais pour transformer celui qui reçoit. Parler trop vite d'une chose peut déplacer l'attention de l'obéissance vers l'opinion. Ce principe t'enseigne que le silence protège l'onction, la clarté et l'efficacité de ce que Dieu fait. Lorsque tu gardes une chose dans le secret, tu la laisses agir pleinement en toi avant qu'elle n'agisse autour de toi. Le troisième principe spirituel est que Dieu utilise le silence pour purifier les intentions liées à chaque chose. Lorsque tu parles d'une chose, il devient facile de chercher l'approbation, la reconnaissance ou même la validation spirituelle. Le silence, au contraire, révèle pourquoi tu marches avec Dieu. Il enlève toute motivation cachée et recentre le cœur sur l'obéissance pure. Ce principe t'enseigne que certaines choses ne peuvent porter du fruit que lorsqu'elles sont libérées du regard des autres. Tant que personne ne sait, Dieu peut travailler sans mélange, sans pression et sans compromis intérieur. Le silence devient alors un filtre divin qui sépare l'essentiel du superficiel et aligne ton cœur avec celui de Dieu. Le quatrième principe spirituel est que toute chose gardée dans le secret développe une autorité intérieure silencieuse. Dieu forme des cœurs stables avant de former des voix audibles. Ce principe révèle que la vraie puissance spirituelle ne crie pas, elle s'impose par la cohérence, la paix et le fruit. Lorsque tu apprends à taire une chose par obéissance, tu développes une force intérieure qui n'a pas besoin de s'expliquer. Les paroles deviennent alors rares mais justes, mesurées et porteuses de vie. Si ce principe résonne en toi, tu peux laisser un commentaire libre, car reconnaître cette vérité renforce ton autorité spirituelle intérieure. Le cinquième principe spirituel est que Dieu protège certaines choses en les rendant invisibles jusqu'à ce que tu sois prêt à les porter publiquement. Ce principe révèle que l'exposition prématurée est souvent plus dangereuse que l'opposition. Dieu cache non par peur, mais par sagesse. Tant que la chose n'est pas consolidée en toi, elle reste voilée aux autres. Le silence devient alors un manteau protecteur qui empêche l'ennemi, la comparaison et l'impatience d'entrer dans le processus. En respectant ce principe, tu apprends à faire confiance au timing de Dieu plutôt qu'à l'urgence humaine. Le sixième principe spirituel est que toute chose gardée dans le secret crée une intimité plus profonde avec Dieu. Quand personne d'autre ne sait, Dieu devient ton seul confident. Ce principe t'enseigne que certaines dimensions spirituelles ne se développent que dans la solitude et le face avec Dieu. Le silence nourrit la prière authentique, l'écoute intérieure et la dépendance totale à la voix divine. Plus tu tais certaines choses, plus ta sensibilité spirituelle s'affine et plus ta relation avec Dieu devient réelle, vivante et stable. Le septième principe spirituel est que Dieu révèle toujours au bon moment ce qu'il t'a demandé de taire auparavant. Le silence n'est jamais définitif, il est saisonnier. Ce principe t'apprend que ce que Dieu cache aujourd'hui sera manifesté demain, mais sans effort humain. Lorsque le temps arrive, la chose n'a plus besoin d'être expliquée. Elle devient évidente par le fruit, par l'impact et par la paix qu'elle dégage. Comprendre ce principe t'aide à lâcher le besoin de parler et à embrasser la confiance totale dans l'œuvre souveraine de Dieu. À ce stade, une chose devient claire. Comprendre ces principes ne suffit pas. Savoir pourquoi se taire est une base, mais l'intégrer dans la vie quotidienne demande un passage à l'action intérieure. Il ne s'agit plus seulement de discernement, mais de structuration concrète. Dieu ne veut pas seulement t'enseigner, il veut transformer ta manière de marcher, de parler et de réagir. Ce qui vient maintenant va t'aider à traduire ces vérités spirituelles dans ta réalité personnelle, là où les décisions se prennent, là où les paroles naissent
est là où le silence devient un choix conscient et puissant. Il arrive un moment où l'âme comprend, mais où la vie n'a pas encore changé. Cette frontière est subtile et dangereuse, car beaucoup s'arrêtent à la compréhension sans jamais entrer dans l'alignement. Tu peux savoir quelle chose Dieu te demande de taire, comprendre les principes qui les entourent, et pourtant continuer à parler par habitude, par besoin d'être compris ou par peur du silence. C'est ici que la foi devient concrète. Dieu ne t'appelle pas seulement à recevoir une parole, mais à modifier ta posture intérieure face aux situations réelles. Le silence spirituel n'est pas passif, il est intentionnel. Il demande un choix conscient au moment précis où la parole veut sortir. Cette transition marque le passage entre la révélation et l'incarnation. Ce que tu vas entendre maintenant ne concerne plus des vérités générales, mais ta manière de vivre, de réagir, de décider et de marcher avec Dieu au quotidien. C'est là que le message cesse d'être inspirant pour devenir transformant. Dans la vie quotidienne, appliquer ces vérités commence par une vigilance intérieure simple mais constante. Chaque fois qu'une chose monte en toi et cherche à être dite, pose-toi cette question silencieuse. Est-ce que Dieu m'a demandé de parler ou est-ce mon besoin d'être compris qui parle? Cette pause intérieure change tout. Elle te replace sous l'autorité de Dieu plutôt que sous la pression de l'émotion. Apprendre à taire une chose ne signifie pas l'étouffer, mais la déposer au bon endroit. Lorsque la parole doit être retenue, la prière devient le lieu naturel d'expression. Ce déplacement intérieur transforme l'énergie de la parole en force spirituelle. Concrètement, cela signifie que tu choisis avec discernement à qui tu ouvres ton cœur. Toutes les personnes bien intentionnées ne sont pas habilitées à porter certaines choses. Dieu ne confie pas les mêmes choses à tout le monde, et il n'attend pas que tu fasses confiance à tout le monde de la même manière. En pratique, tu apprends à reconnaître les moments où le silence protège plus que l'explication. Tu observes aussi que moins tu parles, plus tes paroles deviennent justes, mesurées et porteuses de paix. Dans les relations, cette posture t'évite des conflits inutiles, des malentendus et des blessures évitables. Tu n'expliques plus ce que Dieu t'a demandé de vivre intérieurement. Tu le vis et le fruit parle pour toi. Dans les décisions importantes, garder une chose dans le secret t'aide à rester stable face aux opinions contraires. Tu avances sans avoir besoin d'être rassuré par les autres. Cette stabilité crée une autorité naturelle, douce mais ferme, qui se manifeste sans bruit. Appliquer ces choses demande aussi d'accepter l'inconfort du silence. Au début, ne pas parler peut donner l'impression d'être incompris ou seul. Mais avec le temps, tu découvres que ce silence devient un refuge. Dieu y parle plus clairement, ton discernement s'affine et ta confiance s'approfondit. La chose que tu as choisi de taire commence alors à transformer ta manière d'être, et non seulement ta manière de parler. C'est ainsi que la révélation devient une pratique quotidienne, vivante et alignée avec le cœur de Dieu. Il était une fois un homme à qui un maître confia une chose précieuse, enveloppée dans un tissu simple, sans éclat apparent. Le maître lui dit seulement « Garde cette chose près de ton cœur et ne l'expose pas avant le jour que je fixerai. » L'homme, troublé par la simplicité de l'objet et par le silence exigé, marcha longtemps sans en parler à personne. Sur son chemin, beaucoup lui demandèrent ce qu'il portait, pourquoi il semblait différent, pourquoi il avançait sans expliquer ses choix. Chaque fois, il sentit la tentation de parler, de justifier, de se faire comprendre. Mais il se souvint de la parole du Maître et choisit le silence. Avec le temps, la chose qu'il portait commença à transformer son regard, sa manière de marcher et sa paix intérieure. Sans jamais l'exposer, elle influençait chacune de ses décisions. Un jour, alors qu'il traversait une vallée difficile, d'autres voyageurs qui parlaient beaucoup de leurs projets et de leurs intentions perdirent courage, car leurs paroles n'étaient pas soutenues par une force intérieure. L'homme, lui, continua d'avancer, porté par une assurance tranquille. Lorsque le jour fixé arriva, le maître reparut. Sans que l'homme ne dise un mot, le maître lui demanda d'ouvrir le tissu. La chose révélée n'étonna pas par sa forme, mais par la maturité de celui qui la portait. Le maître déclara alors que la valeur de la chose n'avait jamais été dans l'objet lui-même, mais dans le silence qu'il avait protégé et dans l'obéissance qu'il avait façonnée. Jésus enseignait ainsi, montrant que le royaume de Dieu ressemble à une chose cachée dans un champ, que l'on ne crie pas sur les places publiques, mais que l'on garde avec fidélité jusqu'au temps juste. Celui qui apprend à marcher avec Dieu sans tout expliquer découvre que le silence n'est pas une perte, mais un chemin de profondeur où la parole, lorsqu'elle vient, porte la vie. Avant que ces actes ne prennent forme dans ta vie,
Comprends que l'obéissance au silence ne se limite pas à une décision ponctuelle, elle devient une manière d'agir, de penser et de réagir. Ces actes ne sont pas extérieurs, ils sont intérieurs, invisibles, mais profondément transformateurs. Chaque acte est une réponse concrète à une chose que Dieu t'a demandé de taire. En les vivant, tu passes d'une foi entendue à une foi incarnée. Ces actes ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à aligner. Laisse-les t'atteindre lentement, car ils ne se pratiquent pas dans la précipitation, mais dans la fidélité quotidienne. Le premier acte de transformation spirituelle consiste à déposer consciemment chaque chose non dite devant Dieu dans la prière. Au lieu de porter le poids du silence seul, tu choisis de transformer ce silence en dialogue sacré. Chaque fois qu'une chose cherche à sortir de ta bouche, tu la fais monter vers Dieu. Cet acte libère l'âme de la frustration et transforme le silence en intimité. Tu apprends que ne pas parler aux hommes ne signifie pas ne pas parler du tout. Dieu devient l'espace sûr où chaque chose trouve sa place sans être déformée. Cet acte développe une dépendance saine à la présence divine et t'enseigne que Dieu peut porter ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Le deuxième acte de transformation spirituelle consiste à observer sans expliquer. Tu laisses tes choix, tes décisions et ton changement intérieur parler à ta place. Cet acte demande une grande maîtrise intérieure, car l'ego cherche souvent à justifier ce qu'il vit. En choisissant de ne pas expliquer, tu acceptes d'être parfois mal compris. Mais dans ce renoncement, Dieu construit une solidité intérieure profonde. Tu découvres que la paix ne vient pas du fait d'être compris, mais du fait d'être aligné. Cet acte transforme ta manière de te positionner dans le monde, car tu n'agis plus pour convaincre, mais pour obéir. Le troisième acte de transformation spirituelle consiste à accepter que certaines choses restent inconnues des autres sans chercher à les corriger. Tu renonces au besoin de contrôler l'image que les autres ont de toi. Cet acte est libérateur, car il coupe la dépendance au regard extérieur. En laissant Dieu seul connaître certaines choses, tu entres dans une liberté intérieure nouvelle. Tu comprends que ton identité ne dépend pas de ce que les autres savent, mais de ce que Dieu a scellé en toi. Cet acte affine ton humilité et t'apprend à marcher dans une vérité stable, même lorsqu'elle n'est pas reconnue extérieurement. Le quatrième acte de transformation spirituelle consiste à résister consciemment à l'urgence de parler lorsque l'émotion est forte. Beaucoup de paroles regrettées sont nées dans un moment de tension, de fatigue ou de vulnérabilité. Cet acte t'apprend à différer la parole afin de laisser l'esprit reprendre la direction. En choisissant le silence dans ces moments précis, tu empêches une chose sacrée d'être contaminée par l'émotion passagère. Tu découvres que le silence maîtrisé devient une barrière protectrice entre ce que tu ressens et ce que tu exposes. Cet acte développe la sagesse émotionnelle et t'apprend que toute chose n'a pas besoin d'être dite pour être traitée. Le cinquième acte de transformation spirituelle consiste à remettre volontairement à Dieu le désir d'être compris. Il y a en chacun un besoin profond d'explication, surtout lorsque le chemin devient étroit. Cet acte te demande de déposer ce besoin sur l'autel intérieur. En renonçant à être compris par tous, tu choisis d'être connu par Dieu. Cette décision libère une paix durable, car tu n'attends plus des hommes qu'ils valident ce que Dieu fait en toi. Le silence devient alors un lieu de repos, et non une contrainte. Cet acte t'aide à avancer sans justification permanente, avec une assurance calme et enracinée. Le sixième acte de transformation spirituelle consiste à garder fidèlement le silence jusqu'à ce que Dieu lui-même ouvre la bouche à travers le fruit. Au lieu de provoquer la reconnaissance par la parole, tu laisses le résultat parler. Cet acte demande de la patience et une confiance profonde dans le temps de Dieu. Tu apprends que lorsque Dieu décide de révéler une chose, aucune explication humaine n'est nécessaire. Le fruit devient le langage le plus clair. En vivant cet acte, tu entres dans une maturité spirituelle où le silence n'est plus une attente, mais une victoire intérieure silencieuse. Le septième acte de transformation spirituelle consiste à accepter que Dieu garde certaines choses cachées toute une saison sans te donner d'explication immédiate. Cet acte est l'un des plus profonds, car il touche directement à la confiance. Tu choisis de marcher sans tout comprendre, sans tout voir, sans tout expliquer. En vivant cet acte, tu reconnais que Dieu n'est pas tenu de te rendre des comptes, mais que toi, tu es appelé à lui faire confiance. Ce silence prolongé devient un terrain de foi pure, où l'obéissance ne dépend plus de la compréhension. Peu à peu, tu découvres que ce que Dieu garde caché te protège autant qu'il te forme. Cet acte t'enseigne la paix dans l'inachevé et la stabilité dans l'attente. À ce point du chemin, quelque chose s'est posé en toi.
Les choses, les principes et les actes se rejoignent pour former une seule réalité intérieure. Tu comprends maintenant que le silence demandé par Dieu n'est pas une contrainte spirituelle, mais une sagesse incarnée. Chaque chose que tu as appris à terre a contribué à te rendre plus stable, plus lucide et plus aligné. Tu n'as rien perdu en te taisant, tu as gagné en profondeur. Le silence t'a appris à écouter, à discerner et à avancer sans bruit mais avec assurance. Ce que Dieu construit en toi n'a plus besoin d'être défendu par des mots, car il repose sur une fondation solide. En relisant intérieurement ce parcours, tu peux percevoir comment chaque chose s'inscrit dans une progression cohérente, depuis la révélation jusqu'à l'incarnation. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la maturité. Et cette maturité se reconnaît non à ce que tu dis, mais à ce que tu portes en paix. Avant d'entrer dans la prière, prends un instant pour laisser ton cœur se déposer. Ce moment n'est pas une transition ordinaire, c'est un passage sacré. Ce que tu as entendu ne doit pas rester dans l'intellect, mais descendre dans l'âme. Le silence que Dieu t'enseigne trouve maintenant son accomplissement dans la prière, non comme une demande pressée, mais comme une offrande confiante. Laisse les paroles qui suivent t'accompagner intérieurement, sans les analyser, sans les contrôler, en permettant simplement à Dieu de sceller ce qu'il a commencé. Père éternel, toi qui vois ce que les hommes ne voient pas, et qui connais chaque chose avant même qu'elle ne soit dite, je me tiens devant toi dans le silence du cœur. Tu m'as appris que certaines choses ne doivent pas être exposées, mais confiées. Aujourd'hui, je te remets toutes les choses que tu m'as demandé de taire, celles que j'ai portées avec difficulté, celles que je n'ai pas toujours su protéger, celles que j'ai parfois livrées trop tôt. Enseigne-moi à aimer le silence comme tu l'aimes, non comme une fuite, mais comme un lieu de rencontre avec toi. Apprends-moi à discerner quand parler et quand me taire, afin que mes paroles ne détruisent jamais ce que ton esprit construit patiemment en moi. Seigneur, fortifie mon cœur lorsque le silence devient inconfortable, quand le besoin d'être compris monte en moi, rappelle-moi que tu me comprends pleinement. Quand l'envie d'expliquer surgit, rappelle-moi que ton œuvre n'a pas besoin d'être justifiée. Donne-moi la sagesse de garder chaque chose selon ton temps, sans précipitation ni peur. Que le silence ne soit jamais pour moi un poids, mais une protection. Scelle en moi une obéissance douce et ferme, qui ne dépend ni du regard des autres, ni de leurs paroles. Je te confie les choses que tu prépares pour mon avenir, les guérisons en cours, les combats intérieurs, les appels encore cachés et les directions que tu me montres pas à pas. Protège-les de toute interférence, de toute parole mal placée, de toute exposition prématurée. Que ton esprit soit mon seul confident lorsque le chemin devient étroit. Apprends-moi à transformer chaque silence en prière et chaque retenue en confiance. Que je ne cherche pas à être vu, mais à être aligné avec ton cœur. Père, je te demande aussi de purifier mes intentions. Que je ne parle jamais pour être admiré, reconnu ou validé, mais uniquement lorsque tu m'y appelles. Fais de moi une personne dont les paroles sont rares mais justes, simples mais porteuses de vie. Que le fruit de ma marche parle plus fort que mes discours. Lorsque tu décideras de révéler ce que tu m'as demandé de taire, fais-le à ta manière, au moment juste, sans que j'aie besoin de forcer quoi que ce soit. Je reçois maintenant la paix qui accompagne l'obéissance. Je reçois la liberté qui naît du silence assumé. Je reçois la maturité qui se construit dans la confiance. Que chaque chose gardée en secret devienne une source de force intérieure. Que mon silence glorifie ton nom autant que mes paroles. Et que toute ma vie, visible ou cachée, soit un témoignage vivant de ta sagesse parfaite. Amen.